Anne Boffy. Bonjour Jean-Philippe Denis. Anne Boffy, vous êtes directrice de l'IAE Amiens, Université Picardie Jules Verne. Anne Boffy, on ne va pas se raconter d'histoire. Quand on est professionnel, l'université, ça paraît une sorte de trou, d'un magma, là, où il y a des étudiants qui ne sont pas sélectionnés, où c'est un peu le bazar en termes organisationnels. Enfin, ça fait un peu peur. Vous ne pensez pas ça, vous pensez que c'est un produit de luxe? Ah, tout à fait. Je pense que c'est un produit de luxe, accessible et souvent, j'entends des étudiants qui disent Mais de toute façon, c'est gratuit. Ben non, c'est pas gratuit. Déjà, amener un étudiant en France, un élève en France à un niveau master, ça coûte à peu près 200 000 euros. Donc, c'est une vraie chance. Et effectivement, je pense qu'il faut ancrer dans les représentations aujourd'hui, c'est vraiment urgent, que se former à l'université, c'est une chance et c'est un privilège. Donc, bien sûr, on doit les sélectionner parce que faire miroiter un étudiant qui va sortir avec un master, c'est très bien, mais ce master, il faut qu'il ait de la valeur. Et pour qu'il ait de la valeur, il faut qu'on puisse accueillir chez nous, dans nos IAE, enfin dans le nôtre en particulier, des étudiants qui ont la capacité à se former, donc la capacité à apprendre, mais aussi la capacité à transférer ces apprentissages dans les entreprises, puisque nous, tous les diplômes sont ouverts à l'alternance ou bien sûr à la formation continue. Alors j'aurais pu ajouter dans le cadre des IAE. Voilà. Dans le cadre des IAE, oui, c'est un luxe à portée de main. Mais dans toutes les composantes des universités, bien sûr. Mais je pense que en gestion, il y a un vrai enjeu aujourd'hui de penser aux IAE. Alors c'est de plus en plus le cas, et l'IAE doit être le choix numéro 1 en région. Luxe accessible. Luxe accessible. Et donc le luxe accessible, il est accessible à Saint-Quentin. Tout à fait. Nous ouvrons donc une antenne à Saint-Quentin. Et c'est une formation qui est sur mesure, qui est demandée par le territoire de Saint-Quentin, donc par le maire et la présidente d'agglomération, qui est extrêmement dynamique, qui est Frédéric Macarez. Et nous avons fait un travail avec tous les acteurs du territoire, donc la Maison de l'Emploi, les représentants des entreprises, donc MEDEF, CPME. On a d'ailleurs un enthousiasme au niveau de ce territoire qui a vraiment permis de faire avancer le projet dans un temps relativement rapide malgré Covid, qui montre que des structures telles que les nôtres, très bureaucratiques, peuvent être agiles, que les acteurs peuvent se mobiliser autour d'un projet partagé. Et on arrive bien sûr avec toute la machine universitaire, donc des diplômes, qui doivent respecter certains critères au niveau pédagogique, au niveau horaire, mais aussi une flexibilité pour s'adapter aux besoins d'un territoire, pour faire monter des jeunes, mais des cadres confirmés aussi en compétences, donc des jeunes et des plus confirmés, puisqu'on arrive avec une licence 3 en management et un MBA, qui ne vont pas oser ou avoir l'idée ou avoir la possibilité d'aller se former loin de leur territoire parce que leurs entreprises y sont, parce qu'ils n'ont pas forcément la culture de faire 200, 300, 400, 500 kilomètres pour aller se former, qui pensent que justement se former à l'université, ce n'est pas forcément pour eux, mais qui ont le niveau, les capacités à aborder ce type de formation. Donc voilà, nous ouvrons une antenne dans cette ville de Picardie. Donc le luxe accessible, c'est aussi le luxe accessible d'un point de vue géographique. Absolument. Voilà. Et d'un point de vue géographique, quand même, on sait que les territoires, les terroirs, ça compte dans le luxe. Là, c'est vraiment l'idée d'être ancré dans le territoire, et c'est ça qui fait la différence. Oui, tout à fait. Derrière cette notion de luxe peut-être un petit peu provocatrice, il y a la capacité à parler et à se rapprocher des besoins de nos cibles, avec une réelle volonté d'apporter un produit sur mesure. Alors, on va être le plus proche possible, avec des promos de petite taille, avec des suivis d'apprentissage ou de salariés vraiment avec des professionnels et des enseignants qui vont être au plus près des compétences requises. Par exemple, sur le MBA, la volonté était de l'orienter vraiment dans une dimension
industrielle et managériale avec une logique supply chain, et on a recruté là un professeur associé qui vient justement de ce domaine-là et qui va pouvoir transposer des pratiques au niveau du territoire sur chaque cas particulier, quels que soient les interlocuteurs qu'il pourra avoir en face de lui. Parce que vous le valez bien, voilà, donc rendez-vous à Saint-Quentin, donc antenne de l'IAE d'Amiens. Absolument. Merci Anne Boffy. Merci Jean-Philippe Denis.